Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est avec cette exhortation de la première épître de Jean, en son chapitre 4, le verset 1, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. Au sommaire, le comité Église et Société du Temple méthodiste Espérance, cité de San Pedro, vient soulager le service néonatal du centre hospitalier régional de San Pedro. Il a fait un important don de lot de matériel sanitaire d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. C'était le mercredi 9 avril dernier. Le reportage de Raphaël Dompé dans quelques instants. Les moniteurs de l'école du dimanche de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire renforcent leur capacité pour une meilleure approche sur le terrain. Ils étaient en séminaire la semaine dernière au temple Ebenezer d'Akoupé-Zedji dans le district d'Anyama. Et puis la 10e édition de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, a ouvert ses portes ce vendredi. Pendant 5 jours, les acteurs et professionnels du secteur de l'immobilier et du bâtiment réunis sur le même site réfléchiront sur les solutions à apporter pour valoriser leur secteur. Mesdames et messieurs, bien le shalom à vous et bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous démarrons avec cette action du comité Église et Société du Temple méthodiste Espérance Cité de San Pedro qui vient soulager le service néonatal du centre hospitalier régional de San Pedro. Cette structure a bénéficié d'un important lot de matériel sanitaire de plus de 8 millions de francs CFA. C'était le mercredi 9 avril dernier en présence des autorités politiques, administratives et religieuses des régions sanitaires du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Le témoignage de Raphaël Dompé. Une couveuse de dernière génération, cette berceau, des vêtements de nouveau-nés, des couvre-lits et des kits alimentaires pour nourrissons, c'est le don fait par le comité Église et Société du Temple méthodiste Espérance de la cité de San Pedro au service néonatal du centre hospitalier régional de cette ville balnéaire. Un don d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA qui vient renforcer le plateau technique de ce centre. L'action que nous menons aujourd'hui est le fruit d'un constat qui a été fait lors de nos visites il y a de cela 1 an. Il s'agit de l'insuffisance de couveuses et de berceaux pour maintenir en vie le bébé prématuré. Nous osons espérer que notre modeste contribution en ce jour va pallier le problème. Cette cérémonie d'action vitale a reçu le soutien des autorités laïques et pastorales de la communauté méthodiste, dont Loué Don Jean-Louis, vice-président national des laïcs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, et le surintendant de San Pedro. Étant des frères et sœurs d'une même famille, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, qu'il vous plaise de considérer ces dons comme la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de la charité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Temple Espérance de San Pedro, envers toutes ces familles. Depuis de longues années, vous parcourez villages et villes de notre district pour assister nos concitoyens. Vous démontrez, vous et votre équipe, votre amour pour Dieu et pour vos prochains. Ce geste de l'Église est une évangélisation par les œuvres caritatives et obéit aux saintes écritures contenues en Jacques 1, verset 27. Ce acte de générosité est la preuve que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire allie spiritualité et action sociale. C'est ce qu'a traduit la représentante du préfet de San Pedro en des termes bien choisis. Ces dons visent à apporter la contribution de l'Église méthodiste aux femmes et à la santé des populations sans distinction de religion. Ces équipements médicaux contribueront à améliorer les conditions de prise en charge optimale des malades et des futures mamans admises au sein de l'EPHR de San Pedro. Tout ceci est la preuve que cette église œuvre dans l'entraide communautaire, dans le renforcement de la cohésion sociale et dans le développement de la région. La cérémonie a été suivie de plusieurs dons aux parturientes présentes le 9 avril 2025 au service néonatal du centre hospitalier régional de San Pedro.
Vous aurez plus de détails sur cette activité dans notre édition spéciale qui vous sera proposée le dimanche 13 avril 2025. Je vous amène dans le district d'Adzopé où une page d'histoire s'est tournée dimanche dernier. Après 33 ans de service au sein de l'église méthodiste de Ahuikwa, la catéchiste Jacqueline Assi a fait son cul d'action de grâce pour ces années passées au service de son Créateur. Retour sur une vie de consécration marquée de foi et de résilience dans ce reportage de Guy Aloka. Jacqueline Assi, catéchiste ayant consacré 33 années de sa vie au service de Dieu et de sa communauté, a été célébrée le dimanche 6 avril 2025 lors d'un culte. Présidé par le très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé, ce culte d'action de grâce a rassemblé un large éventail de participants, au nombre desquels les autorités politiques, administratives et coutumières de la région, témoin du rôle éminent joué par Jacqueline Assi au sein de sa communauté. Dans son discours empreint d'émotion, Jacqueline Assi a retracé son parcours marqué par les défis, exprimant sa reconnaissance envers l'Éternel qu'elle a qualifié d'auteur de toute grâce. Œuvrer pour Dieu, il faut le faire avec amour, avec humilité et avec joie. Il faut aimer servir Dieu. Servir Dieu, c'est un travail difficile, pénible, mais noble, parce que Dieu n'abandonne pas. Je serai toujours prête là où le Seigneur voudra m'emmener. La cérémonie a été ponctuée de nombreux témoignages de gratitude. Familles, amis et fidèles ont exprimé leur reconnaissance à travers des dons, symboles de l'amour et du respect qu'ils portent à Jacqueline Assi. Plusieurs ont salué le dévouement exceptionnel de cette femme de foi et son impact dans leur quotidien, signe d'appréciation pour ses années d'engagement et de sacrifice. Elle a fait l'œuvre vraiment qui a prouvé et qui a montré que vraiment c'est une fille que Dieu a utilisée. Le travail de Dieu, il ne faut jamais être découragé. Même si tu n'as rien, continue. Dieu va te faire quelque chose. Donc mes frères, mes sœurs, il y a eu quoi? Confiez-vous à Dieu. Femme pleine de foi et malgré son âge, toutefois qu'on l'appelle pour les programmes, pour prier pour des personnes, elle est toujours prête. Qu'elle continue d'œuvrer pour l'Église et qu'elle soit toujours modèle pour nous qui sommes ses petites sœurs. Catéchiste Kwasi Apo Jacqueline, épouse Assi, originaire d'Ahuikwa, est mariée à Assi Nyangoran Pierre et mère de 5 enfants. Malgré son départ de la scène active, elle ne compte pas rester inerte, un modèle qui continuera d'inspirer les générations futures. À travers ses 33 ans de service, elle a incarné une vocation de foi qui dépasse les murs de l'église méthodiste et touche directement la vie des individus. Dans la même veine, Yapi Anouma Isaac Abi, ce prédicateur de l'évangile, a dit son culte de revoir au temple Ebenezer de Bingerville après près de 30 années de service dans sa communauté. Atteint par l'âge de la retraite, il décide de se retirer dans son village natal à Monga, où il compte continuer l'œuvre de Dieu. Emmanuel Avalé. Après plus de 30 ans passés dans le district d'Abidjan Nord, précisément dans le circuit de Bingerville, le prédicateur Yapi Anouma Abi Isaac a rassemblé parents, amis, connaissances et enfants spirituels à son culte d'au revoir le dimanche 6 avril 2025 au temple Ebenezer de Bingerville. Je suis le cep et vous mes serments. Un message axé sur le chapitre 15 de l'évangile de Jean a été livré par le prédicateur Abi Isaac à l'heure même où il dit au revoir à la communauté Ebenezer de Bingerville. Tout ce qui est en Jésus, lorsque il est le cep, il nous transmet toute la vie qui est en lui. C'est pour cela que celui qui est en Christ doit se glorifier. Il ne doit pas avoir peur, quel que soit là où tu vas. Celui qui travaille avec le Seigneur, il bénéficie toujours. Ouvrier acharné pour la mission dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire aux côtés du révérend pasteur Eddy Serge, premier responsable du circuit de Bingerville.
Présent ce jour, il a exhorté les fidèles à marcher dans les pas de ce modèle. Beaucoup de bénédictions. On va te dire que c'est tout le district qui est fier de t'avoir eu, qui est fier de te voir continuer l'œuvre jusqu'au bout et de t'accompagner. C'est vrai, nous sommes mourir, mais il faut que la mort te trouve sur le train. Ça, c'est sûr que quand tu vas là, il y a une place pour toi. Venus d'horizons divers, les fidèles méthodistes de la communauté et les invités ont témoigné leur amour à ce vaillant héros par des dons de tous ordres. Chaque fois qu'il avait l'occasion, allez, on était parti. Et c'est comme ça qu'on est passé, on a mis Ebenezer en place, on a mis Machou en place, on a mis Miséricorde en place. Aujourd'hui, on est en train de voir comment il faut travailler au niveau de la sablière. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait, il faut l'encourager. Il a beaucoup œuvré pour Bingerville. Aujourd'hui, il rentre chez lui pour s'occuper de sa communauté. Donc, nous sommes venus le soutenir. Pionnier de plusieurs paroisses, le valeureux prédicateur part avec des souvenirs, mais compte continuer l'œuvre à Monga, son village natal. Le travail, nous n'avons pas fini. Dieu dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, chacun a reçu l'ordre de Dieu. Il faut annoncer l'évangile, permettre à l'église de s'étendre. Animateur en langue sur la radio nationale méthodiste La Voix de l'Espérance, le prédicateur Abi Isaac est marié et père de 6 enfants. Le département de l'école du dimanche méthodiste était du 3 au 5 avril 2025 en séminaire de formation au temple Ebenezer d'Akopuzegui dans le district d'Anyama. Objectif, renforcer les capacités des moniteurs des écoles du dimanche, des circuits et districts en vue d'une meilleure organisation des colonies bibliques. Raphaël Dompé. Une église, une école de dimanche bien équipée. Évangélisons encore et toujours. C'est autour de ce thème, tiré de Matthieu 28, 18 à 20 et de Jean 1, 6 à 8, que le département de l'école de dimanche, sous la houlette du révérend Armand Gouedji, a organisé cette formation à Akopuzegui. Étant donné que l'église est intercollectionnelle, on voudrait que la chronique se fait peut-être à Abidjan, à Korogo, ça soit un peu les mêmes programmes. Donc ils viennent apprendre les 8 leçons qu'on aura dans les différentes colonies en vacances pour que ce soit la même leçon qui se fait aussi pour tous les enfants. Le défi de l'évangélisation, le salut des enfants, le moniteur encadreur de colonies bibliques, la motivation du thème 2025, les 8 leçons imposées à chaque colonie ont été les sous-thèmes autour desquels les formateurs ont entretenu les moniteurs. La formation apprend au moniteur que l'enfant peut être un pécheur et donc en tant que pécheur, c'est-à-dire comme un être humain, comme toute l'humanité, il a besoin de recevoir le Seigneur Jésus. Les moniteurs repartent très enrichis de cette formation. Je repars satisfaite. Nous avons reçu beaucoup de formations pour aller non seulement partager avec les moniteurs qui sont restés et aussi avec les enfants. C'était super. Nous avons reçu plein d'outils, nous avons reçu une formation approfondie et quand on repart à notre base, l'enseignement est plus fluide. On a les moyens, on a les outils, on a des acquis pour pouvoir véritablement dérouler toute notre colonie dans de bonnes conditions. 69 moniteurs de l'école du dimanche venus des circuits et districts ont participé à cette session de renforcement de capacité du 3 au 5 avril 2025 à Akopuzegui. Dans l'enseignement supérieur, l'Agence universitaire de la francophonie est l'organisatrice d'un atelier de formation sur les techniques de rédaction et de publication d'articles sur la recherche scientifique. Initiative qui vise à susciter des compétences en matière de rédaction d'articles pour revaloriser la recherche scientifique en langue française. On en parle avec Esther Palais.
Comment inciter les jeunes chercheurs à rédiger des articles publiés par des revues à fort impact dans la langue française? C'est tout le sens de cet atelier initié par l'Académie internationale de la francophonie scientifique AIFS de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie. Pour cette édition, la deuxième du genre, ce sont 25 doctorants spécialisés dans les plantes médicinales qui ont été sélectionnés pour cette session qui met un point d'honneur sur les techniques de rédaction d'articles selon les normes internationales. L'Académie s'est dit, pour que les publications francophones soient connues à travers le monde, il faut que les jeunes chercheurs déjà acceptent de publier en français. Nous savons que les publications scientifiques ont augmenté de 40% en anglais, mais par contre, les publications scientifiques en français ont diminué de 19% à travers le monde. Organisée dans plus de 60 pays francophones dans le monde, cette formation sera encore plus approfondie avec les meilleurs de chaque pays à l'Université d'été à Rabat, au Maroc. Après cet atelier, ces doctorants qui sont là viennent de nos universités publiques ou nos écoles doctorales de Côte d'Ivoire. Ils vont proposer un projet d'article. Ils vont suivre la formation. Après la formation, ils vont recadrer, ils vont réécrire leur article qu'ils vont compétir maintenant entre eux pour proposer le meilleur article. Pour les participants, c'est une aubaine à saisir en termes d'approfondissement de connaissances afin d'être conforme aux standards internationaux. C'est une formation en rédaction d'articles scientifiques qui nous permettra d'acquérir des bases en méthodologie pour la rédaction d'un article scientifique. Aujourd'hui, en tant que chercheur, il est important, c'est vrai, de trouver des résultats, mais aussi de pouvoir les publier dans des journaux qui sont cotés afin que vraiment ces résultats soient valorisés. C'est l'occasion pour nous d'approfondir les connaissances qu'on a déjà afin d'appliquer dans nos différents domaines de recherche, à valoriser les résultats qu'on a déjà. À travers cette initiative menée par l'AIFS, l'Agence internationale de la francophonie scientifique, l'Agence universitaire de la francophonie s'inscrit dans la revalorisation de la langue française dans la recherche scientifique. L'intelligence artificielle et l'insertion professionnelle, telle a été la promesse tenue lors de la journée carrière 2025 organisée par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, où étudiants et experts se sont réunis pour explorer les opportunités qu'offre cette technologie dans divers secteurs d'activité. Guy Aloka. Ce vendredi 11 avril 2025, l'École supérieure méthodiste du commerce et de technologie, ESMCT en abrégé, a tenu sa traditionnelle journée carrière à l'auditorium Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire sous le thème « Intelligence artificielle et insertion professionnelle ». Cette initiative, au cœur des préoccupations actuelles du monde professionnel, avait pour objectif principal de permettre aux étudiants de mieux comprendre les implications de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Une chose est de finir, de faire une bonne formation, une autre chose est d'avoir de l'emploi. Et quand l'étudiant sera sur le terrain de l'emploi, quelles sont les réalités auxquelles il sera confronté? Donc la journée carrière permet à l'étudiant d'écouter l'expert qui vient lui parler, de lui poser des questions et à la suite de ça, lui, il est éclairé, il sait désormais la décision prendre. La journée a été marquée par une présentation générale animée par M. Yamman Yannick qui a exploré les impacts globaux de l'intelligence artificielle sur les différents secteurs professionnels. Présenter l'impact de l'intelligence artificielle sur les processus de développement d'employabilité et in fine d'insertion professionnelle durable et réussie. Utiliser l'intelligence artificielle mais de façon vertueuse parce que l'intelligence artificielle est un atout mais également peut devenir un inconvénient. Donc elle représente à la fois une opportunité mais un défi surtout en matière d'utilisation et d'utilisation positive ou non. Des ateliers thématiques ont été organisés, dirigés par des experts de divers domaines tels que le droit,
la communication et l'informatique. Ces sessions interactives ont permis aux étudiants d'approfondir leur compréhension des enjeux liés à l'intelligence artificielle dans des secteurs spécifiques. Au thème de cette journée, les étudiants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Cette journée carrière nous permet de savoir, de pouvoir nous orienter dans un premier temps. Et les différents panélistes qui ont intervenu nous ont orientés. L'initiative prise par l'UMEC est une bonne chose parce que cela permet aux étudiants d'avoir une idée sur l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. Cette journée carrière édition 2025 a tenu toutes ses promesses en offrant aux étudiants un aperçu précieux des transformations en cours dans le monde professionnel. Par cette activité, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'affirme comme un acteur clé dans l'accompagnement de ses étudiants vers une insertion professionnelle réussie. Contribution au renforcement de la production locale en poisson, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à travers son organisation, le réservoir de Siloé, se donne les moyens pour y parvenir. Elle a mis en œuvre à Gougouanoupleu, dans le district missionnaire de Mans, une ferme piscicole de 15 hectares. Arrivée à maturation, la production est prête à la consommation. Apporter sa contribution à l'effort national de couvrir la production locale en poisson qui est de 25%, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est investie dans un projet de ferme piscicole à travers son organisation, le réservoir de Siloé. Ainsi, depuis janvier 2024, cette initiative a pris forme à Gougouanoupleu, dans le district missionnaire de Mans. Ce projet est bâti sur 6 hectares qui appartiennent à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 15 hectares sont bâtis là-dessus et ça peut prendre jusqu'à 20 tonnes de poissons. L'objectif visé, c'est de venir en aide aux conférences par des projets structurants, des projets assez rentables. Et le projet de la Côte d'Ivoire, c'est la pisciculture, parce que les besoins sont énormes, que les méthodistes et non-méthodistes s'approprient ce projet. La durabilité de ce projet dépend un peu de notre répondant. Parce que si les poissons sont achetés au prix voulu, bien sûr ce projet sera durable et va continuer. Parce que toute l'équipe aujourd'hui a une expérience réelle pour pouvoir conduire ce projet. Pour réussir ce challenge, les services et la technicité d'un spécialiste en la matière ont été sollicités. Pour accroître sa production, la ferme piscicole qui s'étend sur 6 hectares a permis la création de 15 étangs dont la production prévoit près de 7 tonnes par cycle de 6 mois. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, elle inscrit le projet piscicole dans ce programme d'investissement. Et ce projet piscicole vient aussi répondre à l'appel de l'État qui veut aussi vraiment faire le développement, relancer le développement piscicole en Côte d'Ivoire. La production piscicole, il y a 3 facteurs limitants. D'abord, il y a l'eau, il faut trouver un site piscicole. Et puis, il y a la souche de poisson, il y a le poisson, quel genre de poisson vous voulez élever. Et aussi, il y a l'aliment. Chaque étang peut nous produire 700 kg. Donc actuellement, on a 10 étangs en production. Quand vous multipliez par chose, donc on a 7 tonnes. Si on produit tout, on vend tout, on aura 7 tonnes de poissons effectivement qui sont en production. À la demande du bishop Benjamin Boni, cette ferme piscicole vient apporter un souffle nouveau au district missionnaire de Mans. Je pense que le projet peut être rentable. L'année dernière, c'était une première expérience. Nous n'avons pas maîtrisé tout le contour, c'est-à-dire probablement le problème d'eau qui a fait que nous avons un peu tâtonné. Mais cette année, je crois que nous sommes en train d'aller avec une bonne expérience. Et à la fin, je crois que nous allons pouvoir juger et puis voir s'il faut étendre ça. L'année dernière, les poissons sont vendus seulement à Mans. Donc cette année, nous aurons aussi besoin, nous allons prendre, quand les gens viendront prêcher, ceux qui vont s'inscrire, ils viendront payer le poisson et puis bon, on va apporter le reste à Abidjan. Nous voudrions que tout le monde prie
n'est-ce pas, pour ce projet. Arrivés à maturation, les poissons de la ferme piscicole de Gouagonou-Pleu seront mis en vente pendant la période des fêtes de Pâques au siège de la conférence à Abidjan-Plateau. Je vous l'annonçais en titre, Abidjan abrite la 10e édition de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Pendant 5 jours, les acteurs et professionnels du secteur de l'immobilier et du bâtiment réunis sur un même site réfléchiront sur les solutions à apporter pour valoriser leur secteur. Esther Palais était à la cérémonie d'ouverture de cet événement. Son compte rendu. Architecture et développement urbain, c'est le thème de l'édition 2025 du Salon de l'architecture et du bâtiment qui s'est ouvert ce vendredi 11 avril en présence de plusieurs personnalités dont le ministre en charge du commerce et de l'industrie Souleymane Tiarasouba et le ministre Bruno Nabagné-Koné de la construction, du logement et de l'urbanisme. Pendant 5 jours, cette biennale qui célèbre 18 années de vie et de résilience à travers 10 éditions est l'occasion pour les professionnels du cadre bâti et urbain de réfléchir sur les problématiques liées à leur secteur. Archibat Tour est une occasion que l'Ordre des architectes offre à ses membres et à ses invités de découvrir ou de redécouvrir les grandes infrastructures de la ville d'Abidjan et de la ville historique de Grand Bassam. La 10e édition d'Archibat est donc une célébration de notre résilience commune face aux crises politiques, sociales, économiques. À chacune des éditions, nous apportons notre modeste contribution à la réflexion sur la problématique en matière d'architecture et du cadre bâti aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Pour le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, cette édition du salon promet de belles surprises avec de grandes innovations. Nous voulons en premier lieu préserver toutes les richesses que renferment les vallées humaines, culturelles et environnementales. Le renouvellement urbain n'est pas seulement une question de modernisation des infrastructures, mais aussi d'intégration dans la conception des espaces publics et privés, tout en préservant les richesses de notre patrimoine. Parrain et président de l'édition 2025 d'Archibat, le ministre Bruno Nabagné-Koné a montré la pertinence de ce salon pour les professionnels du secteur et son importance pour la population avant d'annoncer quelques réformes prises par son ministère pour assainir la gestion foncière en Côte d'Ivoire. L'inclusion sociale, la justice spatiale et la durabilité doivent être au cœur de nos projets. Je suis convaincu qu'Archibat 2025 est une étape clé de cette transformation. C'est l'occasion de consolider nos efforts, d'enrichir nos pratiques, de renforcer la mobilisation collective autour de cette ambition que nous avons en commun. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement ouverte la 10e édition du Salon Archibat. La coupure du ruban par les officiels a donné droit à la visite des stands des exposants venus faire montre de leur savoir-faire. On est représentant officiel de Bosch en Côte d'Ivoire pour tout ce qui est électroportatif. Nous faisons aussi tout ce qui est matériel pour le BTP, le consommable et la quincaillerie. Aussi, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est équipement et revêtement de sécurité. Chaque 2 ans, on est là, on est présent. C'est pour aussi un peu montrer nos innovations, montrer nos nouveaux matériaux. Nous livrons des cloisons mobiles et il y a ABC qui livre des cloisons amovibles. La Côte d'Ivoire en ce moment, ça construit bien. On est le marque leader en France et en Belgique, donc on essaye de participer ici à la Côte d'Ivoire aussi. Jusqu'au mardi 15 avril 2025, le parc des expositions accueille les acteurs du secteur de la construction avec au programme des panels, des expositions, des visites et des rencontres B2B. Comme tous les vendredis, nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur et c'est dans la rubrique Flashback. Aujourd'hui, nous revenons sur les actes de solidarité posés par le bishop Benjamin Boni à l'endroit des veuves. C'était le dimanche 14 novembre 2021 au Temple Jérusalem des 220 logements, c'est à Djamé. 200 veuves ont reçu des mains du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire,
et de certains de ses plus proches collaborateurs, pasteurs et responsables laïcs, des chèques d'une valeur de 200 000 francs. Et cela dans l'espoir d'aider ces veuves à mener des activités génératrices de revenus en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Cette action a fait l'objet d'une cérémonie le dimanche 14 novembre 2021 à l'église méthodiste unie Nouvelle-Jérusalem d'Adjamé 220 logements. Ce don est l'œuvre de l'ONG méthodiste Le Réservoir de Siloé. Le directeur exécutif de l'ONG, Simon Nathan Kofi, a fait des précisions quant à l'utilisation de ce chèque. Il a également insisté sur la nécessité pour les veuves de mener des activités grâce à ces fonds. C'est votre résultat qui va faire en sorte qu'un plus grand nombre va être aidé. Parce que pour l'Église, c'est au moins 1000 veuves qui doivent être aidées au second tour. Mais tout dépend de votre réussite. C'est pour vous, mais c'est pour travailler. Ce n'est pas remboursé, mais c'est pour travailler. Pour vous-même, de telle sorte que vous soyez vraiment autonome. Les veuves étaient heureuses et promettent d'utiliser ce don à bon escient. Moi, j'ai choisi activités diverses, petites boutiques. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Vraiment, je compte vendre avec cet argent. Je vends les marmites, les chaussures, les berceaux, les baignoires des bébés. Donc c'est avec ça que je vais m'en sortir. Vraiment, je dis merci. Cette cérémonie de remise de chèques s'inscrit dans la droite ligne du prolongement du thème de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui est l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a donné des conseils d'usage aux veuves et les a appelés à la vigilance. L'Église ne doit pas abandonner les veuves et les orphelins. L'Église verra progressivement comment aider. Nous comptons sur vous. Nous vous savons très braves. Faites en sorte que par la grâce de Dieu, que ce qui est donné maintenant puisse vous aider. Que Dieu fasse fructifier ce qu'il a laissé dans vos mains et que le dévoreur, c'est-à-dire Satan, le démon, échoue à vos portes et que vous réussissiez au nom de Jésus. Amen. Il est important de savoir que les veuves avaient déjà été formées sur la gestion des ressources financières, l'entrepreneuriat et l'épargne du 15 au 16 octobre 2021 à la maison protestante de l'étudiant à Abidjan-Cocody. D'une valeur de 50 millions, ce projet d'aide aux veuves se poursuivra jusqu'en février 2022. Ainsi s'achève cette édition de votre journal sur Espérance TV. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Merci de toujours rester fidèle à Espérance TV pour vous informer. Excellente fête de Rameau à toute la communauté chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.